Bonjour à tous, Corentin Debroy, technico-commercial sur le secteur d'Albert dans la Somme. Bienvenue pour un carême en plaine sur la culture du colza. Nous sommes ici sur la commune de Var-le-Baillon, dans la Somme, à côté d'Albert. La variété de colza ici est LG Ambassador, semée le 28 août. Le précédent est de l'escourgeon. 2 désherbages ont été réalisés sur la parcelle. Un désherbage post-semi prélevé et un deuxième désherbage au mois de novembre contre les graminées. 2 apports d'engrais ont été réalisés sur la parcelle après l'utilisation de l'OAD Cerelia. Un apport de 24,60 plus 15 de soufre fait à 300 kg et un deuxième apport d'ammonitrate 27 à 425 kg. Ce qui nous fait au total 185 unités d'azote, 45 unités de soufre, 18 unités de phosphore. 3 insecticides ont été réalisés sur la parcelle, 2 insecticides à l'automne contre les altises et un insecticide au printemps contre les méligètes. Nous sommes ici au stade G1, c'est-à-dire à la chute des premières pétales et les 10 premières siliques formées de moins de 2 cm. C'est à partir de ce moment qu'il faut intervenir contre le sclérotinia. Le sclérotinia est une maladie qui peut engendrer jusqu'à 15 quintaux de perte sur le rendement du colza. Le sclérotinia, c'est en gros le pétale qui, en tombant sur la feuille, va rester collé au pétiole avec de l'humidité. C'est à partir de ce moment que la contamination des tiges se fait. Il faut savoir que la lutte contre le sclérotinia se fait exclusivement en préventif. Il n'existe aucun traitement curatif. Pour lutter contre le sclérotinia, nous avons à la gamme un produit de biocontrôle qui s'appelle le Rhapsody. C'est une base de bactéries qu'on utilise à 2 litres hectare. Ce produit s'utilise avec une demi-dose de produit conventionnel, ce qui permet de réduire la dose de 50% de produits phyto, souvent une base de triazole. À partir du stade G1, on doit commencer la surveillance des charançons des siliques, jusqu'au stade G4, c'est-à-dire les 10 premières siliques qui commencent à se bosseler. Le charançon des siliques fait entre 2,5 et 3 mm. Il est gris avec le bout des pattes noires. L'intervention contre les charançons des siliques se fait dès que l'on observe un charançon des siliques sur 2 plantes. Il faut savoir que ce n'est pas les charançons qui est nuisible directement, mais plutôt les cécidomies. En effet, les charançons perforent les siliques pour pondre ou s'alimenter directement dans la silique. Celles-ci font une porte d'entrée pour les cécidomies qui pondront également dans les siliques et les larves de cécidomies finiront par éclater les siliques. Un rappel également pour vous dire que tout fongicide avec une triazole est interdit en mélange avec un insecticide à base de pyrétrinoïdes. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à appeler votre technicien pour un complément d'information et à bientôt pour un carême en plaine.